Aïs, t'es-tu là? Non, laisse-moi. Si tu ne viens pas à Bébert, Bébert viendra à toi. Tu ne montes plus sur Twitter, donc sur TikTok me voilà. TikTok, TikTok, TikTok. Hey, Razia. Pas de contraste ici, on discute en amis. Et si tu dribbles pas, je serai sympa avec toi, plus miséricordieux qu'Allah. Tic toc, tic toc, tic toc. C'est Razia. Ça a des loukoum, les amanches. Salut Yanis. Ah, c'est bizarre que rien se marquait. T'étais sur téléphone ou sur... je sais pas. Ouais, mais peut-être que j'avais retiré les autorisations, je sais pas. Je sais pas où. J'espère que ça vient pas de moi. Sinon personne peut monter, sauf si j'invite. Bon. Bah ouais, bah à la rigueur, faut demander dans les gens en commentaire Ouais. si vous pouvez, si vous voyez l'option demander à Est-ce que monter. vous avez le petit bonhomme en bas là, avec ajouter tout ça, le plus, je sais plus comment c'est là sur téléphone. C'est marqué, normalement, c'est marqué demander à monter, quoi. Ouais. En gros, s'ils ont l'option là, c'est que c'est bon. Ok. Bon bah écoute. Oh bah oui, je voulais faire un live pour savoir et demander aux gens, par exemple toi, quand tu pètes, est-ce que après tu te sens l'obligation de te laver les pieds et pas l'anus? Euh, Il y a bien un cas où ça arrive, c'est le moment où je suis malade et j'ai la diarrhée et Ah oui, voilà. ça coule, Peut-être, ça peut-être coule, une fois, ça m'est, ah. tu vois, ça peut t'arriver, tu vois, tu vois, Ouais. tu pètes et puis hop, tu te dis, oula, Ça coule à l'arrière quelque chose qui des est tombé sur cuisses mes et sur sandales. les mollets et ça arrive au niveau des pieds. Ah oui, là c'est horrible ça. Donc c'est peut-être ça. Peut-être. Mais sinon, si c'est juste un vent, c'est pas bizarre. Non, Donc, non, si. mais tu sais que si tu dis que c'est absurde, tu es semblable au petit moustachu, on va dire, parce que je sais pas si on a le droit de le dire, Ah, merde. quoique un certain Ben le taquillote, mais c'est pas gêné de prononcer le mot Hitler pour parler d'Ali Baba, là. Par rapport à ce passage, et de premiers souvenirs, c'était vraiment par rapport à ce passage sur le prout. Ah oui, Ouais, se moquer des proutes des musulmans, c'est exagéré. Hein? Ouais, c'est un peu Bah, exagéré, hein. en fait, en fait, on va l'appeler le sophisme Régé. Oh, j'aime son pseudo là. Je vais l'appeler Réjolia. C'est-à-dire, c'est de se moquer de l'islam sans le vouloir. C'est-à-dire, ils disent, vous avez vu le niveau des islamophobes, les gens ils sont là pipi caca. Mais oui, mais en fait, c'est ta religion qui est pipi caca. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme c'est comme Régé Auliard, en fait, il était persuadé que une prière qui vaut fois 100 000, c'était une blague, en fait. Et ben, les gens qui reprochent à Ali Baba en disant, ouais, mais c'était ridicule avec ton histoire de paix après et de faire des ablutions, bah, c'est vrai que tu parles Bah de oui, ta c'est religion, en fait, ridicule. c'est pas. Bah oui, c'est ridicule. C'est ce qu'il le dit lui-même. Voilà, rapidement, dernier point, et je trouve que ça c'est intéressant. Les gens ils choisissent leur combat, tu sais. C'est-à-dire que Ali Baba, il a en très peu de temps balancé plein de missiles. Et les gens ils se disent quoi? Est-ce qu'ils vont attaquer le hadith Sahih plus Bukhari Muslim qui dit que le sperme de la femme et de l'homme se mélange, il fait la course et le premier qui arrive il détermine le sexe du bébé? Ou la ressemblance, enfin, il y a les deux versions. Non, je sais plus laquelle des deux il a raconté. Non, c'est eux-mêmes les gens qui choisissent et qui disent, vous avez vu, c'est ça le niveau, ils parlent de pipi caca. Mais il y a toutes les reviews que j'ai regardées, il y en a qui vont te parler de la baleine en disant non, mais c'est pas ultra sahih, c'est que certains et tout. T'en as d'autres, ils vont te dire, vous avez vu, ils parlent d'épée.
mais personne ne parle de ce hadith ultra honteux, que même Von Reich n'assume pas. J'avais vu une fois, Jack Le Fou, il avait sorti ce hadith et il disait oui, non, mais en fait, il a commencé à bafouiller en disant que il n'était pas forcé d'accepter Bukhari, etc. Bref, il assumait pas. Et là, tu regardes, c'est le silence sur ce hadith. Voilà. Personne n'ose répondre. Alors, sur les Donc paix, je me fais un plaisir de le rappeler. oui, oui, bah, tu as tout à fait raison de le rappeler, et puis on le ressortira régulièrement à l'occasion, du coup, forcément. Puisque si ça répond pas, c'est qu'il faut insister, peut-être, hein. Euh, Par contre, j'avais un petit trait à dire, c'est que concernant le paix, les réactions étaient bruyantes. Papa, papa, hein? Bon, humour, paix, bruit, ok. Voilà. Bon, oui, je suis Ah seul. ouais, j'ai compris. Je suis si seul. Oui, bah, Et, Ah, ah, ah. mais par contre, elles ont été à côté de la plaque. C'est-à-dire que Alibaba, elle dit. Oui, bah, Et, Ah, ah, ah. mais par contre, elles ont été à côté de la plaque. C'est-à-dire que Alibaba, elle dit. Ah, ou quoi? Ça y est, je suis connecté de nouveau. Il y a un bug. Oui, les savants musulmans les plus sérieux de l'islam parlent beaucoup de paix, hein. Et attention, hein, il y a des spécialistes, hein, le Foussa, je sais pas si tu te rappelles la vidéo. Le pet qui, parce qu'il y a Shaitan quand il pète. Non, oui, il pète quand il entend la danne. Mais est-ce que c'est un Foussa ou je sais plus comment, le pet qui fait du bruit ou le pet qui fait pas de bruit, etc. Ils ont fait des thèses en pétologie, les grands savants musulmans. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tiens, d'ailleurs, on aurait dû leur sortir celui-là. Oh, faudrait que je vous la retrouve. Cette vidéo, je dois l'avoir quelque part. Je vais voir si je peux la partager. la, la, la passer parce que la pétologie, c'est formidable, hein, en islam. Bah, je pense que c'est la meilleure réponse possible que de sortir cette vidéo qui détaille les types de Ah paix oui, de oui, oui. Satan. Alors, oui, est-ce que c'est Et, Hitler, le mec alors, c'est un imam marocain. Dans la vidéo, c'est un très grand imam marocain qui passe à la télévision nationale et tout, hein. ouais, Attention, hein. c'est un big, c'est un des plus gros imams marocains. Je vais juste répondre à un gars sur le chat. Je t'ai envoyé le hadith. Alors, je sais pas si tu pourras l'afficher parce qu'il y a une personne, elle m'a demandé deux fois de quel hadith tu parles que personne n'assume avec l'histoire du sperme qui fait la course. C'est un hadith où le prophète, il est sur version, l'une des versions, c'est très drôle. C'est un test de prophétie où les juifs lui demandent qu'est-ce qui détermine la ressemblance. Et donc ils disent on va te poser des questions qu'il y a que un prophète qui peut répondre. Et donc c'était un test de prophétie qu'on sait aujourd'hui qu'il a raté parce que ce dernier déclare que les femmes éjaculent et qu'elles éjaculent un liquide fluide et jaunâtre. Tandis que le sperme des hommes est blanc, blanchâtre et épais. Bon, déjà là, c'est chelou. Mais surtout, la suite, c'est que ces deux liquides font une course et le premier arrivé détermine la ressemblance. Et là, le juif de répondre, oui, je certifie que t'es le prophète. Et je sais pas si vous imaginez à quel point c'est encore plus ridicule. Parce que du coup, nous, on sait que si c'était ça le test de la prophétie, qui n'a d'ailleurs aucun sens, parce que si il y a que les prophètes qui peuvent répondre, bah les juifs ne peuvent même pas savoir s'il dit la vérité ou pas. Ça c'est encore une autre ânerie du hadith. Mais surtout, on sait aujourd'hui que le prophète a raté son pseudo-test de prophétie qu'il affiche en tant que gagnant. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, hein. On sait que, mais vraiment pour le coup, il a raté avec la manière, quoi. Il a fait un triple saut. Il a même pas fini dans la piscine, quoi. Il est tombé à côté. Il a fait un plat à côté. Il a fait un plat dans la poubelle. Pour dire que la cyprine se mélange avec le sperme et fait la course pour déterminer la ressemblance. Là, vraiment, là, voilà. Vous savez, on peut toujours dire en science, non, mais on n'est pas sûr, ça se trouve. Non, là, par contre, là, on est sûr, on est sûr que c'est faux. On arrive à faire des bébés in vitro et tout. On est sûr que la cyprine, elle se mélange pas avec le sperme. Et que, là, vraiment, il y a aucune chance que, tu vois, même une révolution dans la science, voilà, il y a aucune chance que ce soit faux. Donc voilà, ce hadith, je te l'ai envoyé, Bébert. Si tu peux l'afficher, Ouais, voilà, je te ouais, l'ai envoyé sur Discord. je Pour faire l'ai- plaisir je au monsieur, mais l'afficherai.
Sinon, rapidement, si vous êtes chez vous, vous tapez sperme, hadith, Hadith. voilà. Faites gaffe sur les sites. Oui, attention. Si le site, Si on vous propose des vidéos, il vous ne demande cliquez votre pas, âge, hein, ne cliquez s'il pas. vous demande de confirmer que vous avez plus de 18 ans, vous n'êtes pas sur le bon site. Tu te rends compte que quand tu S'il tapes vous demande de votre âge. quand tu tapes sur Google les recherches qu'on fait de grands savants, les plus grands savants musulmans, tu risques de te retrouver sur des sites pornographiques. C'est quand même dramatique. Oui, parce que ça vient de l'islam, toutes ces questions-là. Ça vient pas de... Eh mec, il faut que tu me l'envoies la vidéo avec le mec. Bonsoir. Bonsoir, Alors, Vox. on accueille d'abord Sherazade et après Vox. Ah, vous avez capté que j'étais là. Oui, bah si, je te vois depuis Ah, tout à c'est- l'heure, Sherazade. Ouais, Salam, t'es une femme, mon hein. cher ami, comment vas-tu? Je suis une femme et... Bah voilà, c'est tout. Voilà. C'était Ah, une déclaration. Ah, j'ai pas compris. Quel est le rapport en le fait que vous m'ayez pas dit bonsoir et le rapport que je sois une femme? Je cherche la... Mais bon. Non, par rapport bonsoir. au fait que tu nous prends la tête parce qu'on t'a pas dit bonsoir. Là, Ah, c'est ok, signé. Comment tu réagis quant au fait que est-ce que tu éjacules Oh non, Oula. non, mais Non, d'entrée de jeu non, mais- comme ça, non, à pardon. froid, non. Non, en fait c'est le Ça, c'est des hadith. choses qu'on En peut fait, parler en privé, mais je crois Bah, pas que je vais pardon. m'exposer Ouais. ici parce Oh, qu'après, je vais oh, recevoir faut plein de messages de pervers qui vont dire Ah, Oui, Sherazade, tu elle te parle rends de pas sa vie compte. S. Tu te rends pas Pardon. compte. Elle parle de sa Pardon. vie S sur le live de Bébert, c'est chaud. Donc voilà, je Ouais, par c'est vrai. pudeur, par timidité, je préfère réserver ça à des discussions privées si En ça ne plus, te dérange pas, elle aime Yanis. pas voiler Sherazade. Tu te Pardon. rends compte, la honte. Ah oui, Voilà. ouais, bah non, attends, t'imagines. Ah, c'est bon, ça mec, j'ai perdu la moitié de mon excitation. En plus, c'est vrai, les gens. Mais sachez-le, hein. mais entre nous ça on peut voilà, il y a toujours moyen de, tu vois, s'arranger, tu mets un petit voile vite fait. Enfin, bref, je me tais, Oh, j'arrête oui, les oui, blagues voilà, bizarres. voilà. Ouh là là, on va se faire censurer, là. On va se S'il vous faire- plaît. pardon. Ouais. Non mais en pour le privé. coup en fait, je voulais faire vraiment une poursuite de la blague du hadith, hein, pour le coup. N'allez pas me chercher des mauvaises idées, même si Non, je non, n'en mais je manque sais, pas. t'inquiète. On sait que tu es pieux et que tu ne penses pas à ce genre de... On sait que tu Voilà, n'es pas du tout exactement. pervers. Ce n'est pas une Voilà. pensée qui lui traverserait Voilà. l'esprit à Oh, Yanis. pas Non, Exactement, non. exactement. Voyons. D'ailleurs, moi, voilà, je suis, on m'a tellement circoncis fort que voilà, il y a la moitié qui est partie, donc je suis incapable, je suis impuissant par circoncision. Oh, Ah pardon, ouais. il faut vraiment que je me taise, j'ai Oula. coupé le micro. Voilà. Non, mais Ils ont en fait, fabriqué j'aime trop quoi parce que avec, à chaque fois que tu essayes de te reprendre, eh ben, comme on dit, le naturel reprend au galop. Non, c'est quoi? Le naturel reprend son... Reviens au galop. Non, ah voilà, oui. Le naturel revient au galop. Oui, voilà, donc ton naturel... Non, mais là, c'est soigne le ton waswas, naturel. il a raison. Faut faire un analogue. Ah oui, non, bah alors, oui, c'est chétan. Je Ouais, pense ouais, ouais. que Non, là, non, c'est pas toi. Pardon. Non, mais, Repentis-toi. pour tout vous dire, en fait, je te dis la vérité, hein, Sherazade, tu sais qu'entre nous, il n'y a pas de pudeur. Peu de temps après, quand t'es arrivé, bah, en fait, j'ai eu une flatulence et j'ai pas refait mes ablutions. Du coup, Satan a pris possession de moi et je me suis Je mis suis à ravie de le la savoir. sexuelle. Je suis ravie de le savoir. Et du coup, je vais faire mes ablutions, je reviens. Depuis le temps que je pète, moi, c'est même plus Satan qui doit être en moi, c'est moi qui suis en Satan, quoi. Hein, là. Enfin, bref. Alors, tu voulais ajouter quelque chose, Sherazade, ou on fait vite les présentations, vu qu'il y a Vox qui est là aussi, on vous présente les deux, et puis après... Oui, tu me présentes. Oui, alors Tu peux me Vox. présenter. Bonsoir Vox, comment vas-tu? Salut Bébert, comment tu vas? Bah bien, écoute. Tranquille. J'ai une petite question. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Ali Babal sur CNews? Bon, on l'a Magistral. trouvé- Oui, on l'a trouvé très bien. C'est une Il a été incroyable. qui est une chaîne d'extrême droite tout de même. On Non, s'en non, c'est pas branle. une chaîne d'extrême Hop, droite. on s'en Même, il va où branle. il veut. Non, mais... Il s'en branle, mais on attend qu'ils soient invités sur le média ou sur des chaînes d'extrême gauche ou de gauche. Hein. Je pense qu'il acceptera les invitations. Pourquoi il l'est pas d'après vous? Parce que ce sont des couilles molles, islamisés, des dhimmis en fait. C'est pour ça peut-être. Hein. C'est un peu facile Peut-être comme parce que ce explication, sont des ça. traîtres à la France, des sales dhimmis, des islamo-gauchistes. Peut-être que c'est ça la raison, peut-être en fait, qu'ils ne l'invitent pas, qu'ils n'invitent aucun apostat.
Tu témoigner penses même que gentiment. tu penses que l'islamo-gauchisme, ça existe? Ah oui? Quand Islamo-gauchisme. un dirigeant de parti politique se fait traiter de butin de guerre par un islamiste, là c'est que clairement le mec il est Tu, par- soumis quoi, c'est un islamo-gauchiste, tu, c'est clair. tu- Un tu gros parles de dhimmi, qui? un gros dhimmi. Tu parles de qui? Mélenchon, c'est un C'est butin c'est de Ouria guerre Bouteldia. Ouria Boutelja. Elle a fait J'ai cette pas compris. déclaration, Je Mélenchon est son connais, butin je de connais guerre. pas. C'est quelle humiliation quand même quand on te traite de butin de guerre. Quand une islamiste te traite de butin de guerre, toi tu sais très bien ce que ça représente, ce que ça Bout, veut dire. Boutel, Boutelja, une islamiste? Bah, bien sûr. Bon, bah, bien sûr. Et raciste et islamiste, oui. Non, islamiste quand même pas. Bon. Ben le patriote, il est islamiste ou il l'est pas, lui? Moi, Quand je il trouve un traite peu. de En Hitler fait, Ali Babal pour une histoire de paix avec en, des ablutions. en- en fait, Bébert, je pense que tu perds de la crédibilité en n'étant pas nuancé. Non, oui, non, j'ai pas été nuancé. Justement, Ouais, il est pas très nuancé, Bébert. C'est vrai que toi, Ouais, mais il en plus on devient. se nuance, plus on baisse son froc et moins on est crédible en fait. Là, Non, on je n'est comprends plus face à pas. Parce qu'en l'islam, la fait, crédibilité, c'est pas dans la nuance, hein. non, mais la discussion, L'islam ne si tu connaît veux. pas la nuance en fait. De quoi tu me parles en D'accord, fait d'accord, C'est d'accord. l'hôpital qui se fout de la Mais charité là, non? d'accord, il n'y a pas de problème. Mais Ah dans oui. l'entre-soi, ça Alors fonctionne. Mais regarde, si tu veux. je vais essayer de vous Je peux pas trouver parler, la c'est pas grave. vidéo Ouais, en question je te sur la laisse parler tout pétologie. seul. Parce qu'on en parlait juste avant de passer le hadith de Yanis. Merde, c'est où maintenant pour les sources là, mon truc Ah, voilà. Oh là là, si vous ajoutez une source. Je perds le... Je sais plus comment ça se passe. Ah, voilà. Ah, c'est le studio, hein, TikTok Studio, je débute, hein. Enfin, ça fait un bout de temps que je débute et j'ai toujours du mal, hein. Alors, hop, vidéo ajoutée. Alors, où ça va être? Voilà. Pardon. Ah, ah voilà. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط. أدبر الشيطان له ضراط. الضراط أكرمكم الله هو الريح الخارج إذا أحدث صوتا، فإذا لم يحدث صوتا سمي فساء. قال القاضي عياض رحمه الله الشيطان هذا جسم متغذي، فالجسم المتغذي يتأتى منه خروج الريح. وعلى هذا القول بأن هذا يكون على الحقيقة. خروج الضراط حينئذ إما أن يكون عمدا وإما أن يكون غير عمد. يكون عمدا يعني يتعمد الشيطان أن يضرط عند سماع الأذان. لماذا؟ ليشتغل بسماع ضراطه عن سماع الأذان لكراهته سماع الأذان. أو يكون خروج الضراط يكون غير عمد. كيف؟ قالوا إذا سمع الأذان اشتد ذعره وخوفه فيضرط. قالوا فيشتد ذعره فيضرط لذلك. Voilà, donc vous avez compris, il y a Durat et Foussa. Faut bien. On apprend des choses avec l'islam. L'islam nous apprend des sciences, nous apprend des choses magnifiques. Et ça, c'était Moi, c'était un j'aimais bien, chef, hein. j'ai bien envie de faire un Mais peu le modérateur c'est- sur votre débat, là, que vous poursuivez. En fait, j'ai pas Ah compris c'est oui, quoi, et vraiment, je prends pas parti, hein. Mais c'était intéressant, hein, c'est quoi votre désaccord, en fait, parce qu'au final, vous êtes d'accord, c'est juste sur des détails. Avec C'est, qui je c'est- suis d'accord? Non, j'ai dit, c'est quoi votre désaccord, justement? Ah, moi, je suis pas du tout d'accord avec lui. Avec Bébert, Oui, tu veux dire? justement. Bah ouais, alors, je répète. Ok, Ah vous oui, êtes pas pardon. d'accord. C'est quoi vos désaccords? Par Non, exemple, moi, discuter. je trouve qu'une approche comme la sienne, c'est-à-dire qui consiste Non, à mais se ça, j'ai moquer. compris. Vox, en fait, je Non, parle mais pas du truc général. non, mais Un Vox, point il est là pour précis, être je sais pas moi, critique, par pas exemple, pour. Ouria Bouteldia, l'extrême droite, Là, tu vois, il débattez vient de de points dire précis. il vient de dire qu'Ouria Boutelja est une islamiste. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens de dire ça. Donc, en quoi c'est ridicule? Bah, elle est de gauche, je veux dire, elle est de gauche, égalitaristes, universaliste, ça n'a rien à voir. Voilà.
Voilà. Ah bah oui, Elle si elle est était de dans les gauche, indigènes alors. de la République. La gauche est allergique à l'islam, c'est bien connu en fait. La gauche et l'islam, Non, mais c'est elle a... complètement incompatible. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas être de gauche et musulman ou islamiste. Bah C'est un non, non-sens. non, Je suis d'accord avec toi. non, non. Ah bon, bah d'accord. Donc Bah Ouria par, Boutelja par est de définition, gauche non. et c'est une Oui. islamiste, bien entendu, qui fait avancer l'agenda politique de Je l'islam l'écoute. Je en dirais que plus... sapant la gauche de l'intérieur, justement. Une Mais OPA frériste sur la gauche. comment tu peux dire qu'elle est, Mais comment tu quand peux elle dire qu'elle est prétend islamiste déjà de base sur quel que plan, par exemple? Mélenchon est son butin de guerre, Non, mais c'est une c'est déclaration publique qu'elle a fait en live, en direct, en d'accord. vidéo, on a les extraits partout. Quand tu dis ça, c'est un langage 100% islamiste. Et ça D'accord. veut tout dire. Je suis désolé. Ok. Rien que ça, c'est parlant. Tu l'interpréterais comment que D'accord. c'est son butin de Je, guerre? pense- je, pense- Comment, je comment pensais tu qu'elle... interprètes que Ouria Boutelja prétend que Mélenchon est son butin de guerre? J'ai pas entendu dire ça, j'en sais rien. Je peux Elle l'a pas... dit. Moi, je Si, suis si, pas elle a dit. l'avocat Non, mais d'Henri. non, pour le coup, elle a dit, elle a dit. Mais après, c'est pas incroyable, Après, hein. Elle a dit des trucs bien plus. tu l'interprètes comme on veut, mais je veux dire, en quoi elle fait avancer un agenda religieux? Ça se voit pas du tout. Non, mais ouais, bah après, qu'est-ce que tu veux? Moi, tu Bah, vois, en quoi, Yannis, je ça veux me dire? saoule ce genre de conversation quand les gens font exprès de Non, pas mais moi, vouloir je trouve ça comprendre. intéressant. Après, Quand tu ils vois, commencent voilà, à te Non, dire, ça, oui, mais moi, CNews, c'est d'extrême droite, Alibaba, le problème, c'est qu'il est sur CNews, c'est d'extrême droite. Je lui dis, bah oui, mais il est parce pas que je invité sais par que... extrême gauche. Elle dit, oui, mais pose-toi les questions. Je lui Bah oui, réponds, et il dit, ah bah oui, mais pose-toi des non, mais questions. ouais, après, voilà, tu n'apportes aucun argument, tu n'as que des positionnements, que des accusations, Ben, sans aucun j'ai aucun, argument, sans rien développer, jamais. j'ai, Et moi, ça me j'ai, saoule au bout d'un moment. j'ai j'ai Genre, accusé moi, je suis pas là personne. pour me Je suis justifier, en je suis train de... là pour dire ce que je pense. Parce que j'ouvre un live, je dis ce que je Non, moi, pense. c'est Si t'es pas d'accord, bien, hein. mais argumente. Si t'es juste pas d'accord pour être pas Ouais. d'accord, mais que tu n'as pas d'argument, tu ne sers à rien. Tu Mhm. comprends? Ben, je viens de t'en donner un. Quoi? Je te dis que la gauche et l'islamisme, ce n'est pas compatible. C'est C'est un totalement argument, ça? incompatible, en fait. C'est un argument, Bien ça. sûr, bien sûr. Donc, il n'y a aucun islamiste à gauche. Ah bah, tu me rassures. Ben, Je pense que non. les Ah bah écoute, on questions, est tous rassurés. Bah les merci. questions, Ah, par quel exemple, soulagement. de la défense. Ça fait 5 ans que je me Laisse-moi plante. juste, Oh, quel laisse-moi juste soulagement. placer un, La laisse-moi France juste est placer sauvée, un. mais que je suis heureux, merci. Oh, tu m'as... Ok. Quelle C'est à révélation. gauche, c'est à gauche que naissent les unités de défense des homosexuels, des minorités, de l'avortement, de l'égalité homme-femme, etc. Ce sont des idées qui viennent de gauche, elles viennent pas de droite. Comment veux-tu les faire concilier avec des idées religieuses, par exemple? C'est impossible. Donc ce que tu dis est contradictoire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. La gauche défend les minorités. Et parmi les minorités, il peut y avoir les musulmans. Ça, c'est vrai. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais ces musulmans qui sont défendus par la gauche, Tu vois bien que ça n'a non mais aucun sens, ces ce que tu dis. musulmans qui sont Il faut défendus connaître par la la gauche, pensée des autres pour pouvoir la critiquer. cette minorité musulmane défendue par la gauche, forcément, Oui, en tant que religieux, crache à la gueule de la gauche et des homosexuels. Et puisque tu as prétendu que si tu es religieux, tu vas forcément, c'est pas possible que tu sois de gauche et tu es obligé de cracher sur les homosexuels et les autres minorités. Donc c'est ce que tu viens de dire. Donc en fait, ces musulmans, cette minorité musulmane Si- défendue par la gauche, si crache tu à es la gueule de la religieux, gauche. C'est beau de la part de la gauche. C'est beau de la part de la gauche je sais pas de s'il défendre crache des gens qui lui non, crachent à la gueule. Ouais, franchement, c'est bien. Hein. bah, c'est comme la gauche qui défendait les juifs dans les années 30. Je dis, c'est pas parce qu'ils aiment le judaïsme ou qu'ils aiment la Torah. C'est simplement La qu'ils gauche défendent des questions défendait, de minorités qui sont la attaquées. gauche défendait les juifs dans les années 30. Ah, dis donc, super. Non, ils défendaient pas. Ok, d'accord. Bon, très bien. Oh bah ouais, non mais j'apprends plein de choses ce soir. Hein. Formidable. Hein. Le parti national socialiste, c'était défendait les juifs en fait. Aussi, hein, socialiste. Hein.
Alors, bien sûr. Toute la gauche française qui a mis Pétain au pouvoir Je pense que défendait les juifs. non, les Moi, je viens communistes d'apprendre. sont battus. Je pense que tu Mais connais non, très peu les l'histoire de communistes France, en fait. ils sont pas battus pour Enfin, non, mais défendre les faites juifs. pas d'attaque à dominem, les amis, mais jamais. je fais pas d'attaque, mais il Non, dit des choses bah, qui sont incohérentes. regarde, Objectivement, Non, Yanis, objectivement. attends 2 secondes, Vox, je suis en Moi, train de parler, moi, moi je t'ai pas coupé. Non, mais je t'ai pas coupé. vas-y. J'interviens rapidement. J'ai dit, je te fais pas d'attaque à dominem. Juste, je donne un exemple pour donner un peu de l'eau au moulin. Ouria Bouteldia, elle a déclaré que l'islam était une justice radicale et que c'était son idéal. Voilà. Ça, c'est un exemple de phrase d'islamiste. Elle a fait des déclarations ouvertement homophobes et elle a même dit qu'on ne pouvait pas reprocher l'homophobie des musulmans et que c'était pas leur affaire. C'est en vidéo, c'est en citation. Ça, ce sont des déclarations qu'on peut qualifier d'islamistes. Je suis pas l'avocat de Douria Boutelja, mais pour moi, Non, elle mais est pas islamiste. attends, c'est votre Après, débat. Tu vas pas me dire, non, attends, je fais pas- tu non, reproches, le débat, non, mais attends, non, tu reproches non, littéralement ça à le Bébert, c'est et quand pas je te ça sors que une je reproche. citation, tu me dis, je suis pas C'est pas l'avocat. ça Bah, que vas-y, je bah, passe à reproche. autre chose. C'est pas ça que je reproche. Je reproche de dire qu'elle est islamiste, c'est caricatural. Je pense pas qu'elle le soit. Mais c'est ce que Je je viens pense de te dire. absolument pas. Mais pas du tout. Ce que tu C'est pas parce penses, que tu as un propos ou deux est- propos provocateurs qu'elle est islamiste. C'est ridicule de dire ça. Non, mais je c'est dis que pas on ridicule. peut, Elle a on pas peut de décemment parcours la qualifier théologique, d'islamiste elle est pas théologienne. quand Enfin, elle je veux dire, érige c'est... l'islam en tant qu'idéal politique et elle l'écrit noir sur blanc. Elle écrit noir sur blanc, Bah, peut-être. l'islam est la solution de justice radicale. Alors je vois pas comment si ça on peut pas le qualifier de déclaration islamiste. Elle a fait des déclarations homophobes noir sur blanc et même enregistrées en vidéo. Pourquoi elle est pas Bah, je sais pas condamnée moi. alors? Après Vox, moi je comprends ton point de vue. Vraiment, tu vois, je suis pas. Moi, je suis euh, pas l'avocat de je- Boutelja, vraiment pas. oui, bien sûr, bien sûr. Moi non plus. Moi, je comprends ton point de vue. Et c'est comme ça. Et oui, il y a des contradictions. Et oui, la gauche, etc. Mais c'est justement ça le problème. C'est qu'une gauche qui veut défendre des droits et en même des droits d'homosexuels, etc. Et en même temps qui attaque le droit à l'islamophobie, à la critique de l'islam, bah c'est Mais sur parce cette que, contradiction. mais, Et, mais parce que et Yannis, Ouria est aussi dans certaines mais parce contradictions. que D'ailleurs, elle est même pas, Yannis, elle est même plus voilée, mais elle défend l'islam comme idéal. Voilà, non, c'est une mais humaine Yannis, avec ses contradictions. ok. Mais Yannis, ça pose ça. Tu peux pas retirer le fait qu'il y a d'autres questions que les questions purement théologiques quand on parle des individus. Les minorités musulmanes en Europe subissent une certaine discrimination. Ce sont des individus, il n'y a pas que des textes. C'est quelle Donc forcément, le discrimination en débat fait? est nuancé. Quel droit Aucune, Bébert, non mais aucune. Tout va bien. on leur interdit quelle chose qu'on Tout va bien, m'interdit à Bébert, tout va moi bien. qui suis pas Toi, musulman? par exemple, comme tu es musulman et que tu as subi le racisme, tu sais ce que c'est. Donc tu peux en Non, parler. moi Alors. J'ai pas compris j'ai le. jamais été musulman moi, donc Voilà, bah, c'est pour je ça que sais tu pas peux ce pas en que parler, c'est. justement, Non, en c'était gros, ironique. tu es en train de répondre à ma question en genre, je peux pas comprendre. C'est ça en gros? Non, tu peux pas. Tu Non, tu peux affirmes pas. quelque chose, Visiblement, tu affirmes oui, quelque chose, je te visiblement, demande de me le prouver, tu me dis je peux pas comprendre. parce que Bah ferme ta gueule. t'es en train de, parce que t'es en train Non, de ne nous nier insultez pas. l'évidence. Non, non, tu affirmes quelque chose, tu dis que les musulmans sont discriminés. Je te Bien sûr qu'ils sont demande de discriminés. quelle manière, quel droit j'ai de plus qu'eux, Bah, je vais, quelles interdictions ont-ils de plus que moi, et tu le, me réponds que en je ne peux fait, pas comprendre. d'accord. Donc, En en fait, fait, en termes, tu affirmes des laisse-moi choses, juste je expliquer. te demande Laisse-moi la juste expliquer. démonstration et la preuve, et tu me dis Mhm. non, je te donne pas la preuve. Il n'y a Bah, à pas, quoi tu il n'y a sers? pas de Je te pose racisme. la question, Il n'y à a, quoi tu sers ici sur ce live en fait? À il n'y a part, pas à de part, racisme. à part vouloir foutre Je la sais que t'es merde. Je énervé. comprends pas. Calme-toi. Calme-toi. Non mais Il depuis n'y le a pas de début, tu racisme affirmes sur le des plan du choses, droit. tu n'apportes Bah, jamais laisse-moi aucun parler. argument et tu Bah, viens laisse-moi parler. titiller. Non, ça me saoule. Bah, je viens pas te titiller, je veux dire. Tout à l'heure, tu as dit un truc ridicule qui était contradictoire. J'ai mis la contradiction en face et tu as... Désolé Yanni, je sais que moi je suis fatigué en ce moment, les débats comme ça avec des dribbleurs Ouais, j'aime professionnels. bien. Ça me saoule, t'as compris? Le mec il Ouais, sert à bah rien, après il voilà. sert à rien, il apporte rien. Mm. Il est là pour critiquer dans le vent. C'est du vent. On parlait de paix, et ben voilà, on a eu un mec qui a pété avec sa bouche pendant tout le live. Il a fait que du vent, que du vent. Il a joué de la flûte. Oh non, ça me saoule, hein. Je l'ai gardé trop longtemps, je pense.
vous direz dans le chat si je l'ai gardé trop longtemps ou pas. On va accueillir Yakun quand même. Non, Yakunu. Bonsoir. Oui. C'est exprès, Yakunu comme pseudo? Non, c'est Yakoru. Ah, Yakoru, pardon. Oh, Ouais, c'est pas mal. oh là là, j'ai les idées Yakunu, très mal Ça placées. va être un truc japonais. Ah, je connais Oui, pas. c'est Princesse Mononoke. C'est l'espèce d'élan rouge dans Princesse Mononoke. Enfin bref. Je suis montée par rapport à la gauche islamo-gauchiste, et ça fait un moment en fait qu'elle est islamo-gauchiste, cette gauche, sauf qu'on s'en était pas trop rendu compte. C'est quand même elle qui a soutenu l'ayatollah Khomeini, Oui. qui a plus ou moins soutenu à chaque fois toutes les transitions vers des États théocratiques islamistes dans le Moyen-Orient. Franchement, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils sont toujours là, quoi. Ils ont fait que des conneries. Et ils ne tirent aucune leçon. Et Qui ont voté contre la libération de Sansal. Oui. Et vous avez vu, là, dernièrement, ils ont fait une déclaration à LFI, et ils ont ajouté tout à la fin, parce qu'il y a il y a un journaliste là qui a été du coup emprisonné en Algérie, comme prisonnier politique, et ils ont du coup demandé sa libération, et à la toute fin de la lettre, ils ont dit qu'ils renouvelaient leur souhait que Boualem Sansal soit libéré. Ils ont glissé ça l'air de rien, comme s'ils l'avaient toujours soutenu. Vous l'avez vu ça? C'est honteux. Ouais, c'est honteux. Et même, enfin, tu parles de la gauche. Tout à l'heure, l'individu là que j'ai viré a commencé à dire, oh, mais si les communistes, quand il parlait de la Seconde Guerre mondiale, hein, il nous a fait des points Godwin, hein, bien sûr. Et j'ai pas rebondi parce que je voulais pas discuter avec lui, vous avez compris, mais les communistes, ça n'a rien à voir avec la gauche, les fistes et écolos d'aujourd'hui. Georges Marchais, il disait quoi sur l'immigration, et sur l'islam et sur les religions? Faut arrêter les conneries. Les communistes, c'était pas des petits bourgeois, c'était pas la gauche caviar qui se drogue, qui carrément se drogue, achète de la drogue à des mineurs, n'encourt aucune peine, picole à l'Assemblée nationale. Les communistes, ils ont toujours soutenu. Ils les ont toujours soutenus, les pays islamistes. Hein. Ça fait depuis les années 70 qu'ils les soutiennent. Hein. Donc non. Même, il y a peut-être Georges Marchais qui était bien, peut-être qu'il y avait quelques figures comme ça du communisme qui n'étaient pas trop éclatées, mais en général, ils ont fait que des conneries au niveau de l'islam. Hein. Ah oui. Oui, Enfin, va voir en Afghanistan ce qui s'est passé, en Algérie, Bonsoir Weber, bonsoir à tous. en Iran. Ah, c'est vrai, hein. Même Lénine, hein. Il y a que ça, hein. Lénine, il a écrit en gros en gros que les musulmans, tu vois, il y avait des musulmans dans l'URSS, il y avait des minorités musulmanes, qu'en gros, en fait, ils étaient un peu trop attachés à l'islam pour pour s'attaquer à leur religion pour l'instant, comme il l'a fait avec le christianisme, mais que plus tard, on s'en occupera, mais que pour l'instant, faut les caresser dans le sens du poil. Ah, c'est vrai que ça remonte au début, hein, elle a pas tort, Yakuru. Ouais, mais c'est un moment. Bonsoir à tous. Je sais pas si mon micro il marche. Bonsoir Weber, Oui, bonsoir Yanis, bonsoir. Bonsoir, Bananouel. Vous allez bien? Le maître mot de la gauche, c'est pas le slogan ni Dieu ni maître, il me semble. Hein. Oh, il y en a plusieurs. Hein. C'est sans foi ni loi, surtout. Non. Et en plus, si vraiment on veut parler de l'islamo-gauchisme, oui, on pourrait le parler par rapport à l'histoire du gouvernement algérien qui, lui, a vraiment appliqué une politique d'islamo-gauchisme. Moitié charia, moitié communisme, quoi. Oui, on peut en parler, il n'y a pas de souci, mais en France, non. En France, ils sont ridicules à ce niveau-là. Après, c'est la France qui a inspiré tous les. Enfin, je veux dire, les communistes qu'on a exportés dans le monde, ils sont tous venus se former en France à la base. Hein. Les communistes qu'on a exportés dans le monde, c'est-à-dire? Oui, les Pol Pot, les Staline, tout ça, ils sont tous venus faire un étude en France à la base. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ho Chi Minh, tout ça, bien sûr. Staline. Ah oui. T'es sûr? Ho Chi Minh, ouais. Staline peut-être pas. Parce Non, que je crois Staline qu'il y a en pas Allemagne. je voulais dire. Non. Staline était en Autriche ou en Allemagne, et vous savez quoi? Il faisait ses études avec le moustachu. Je vous jure que c'est vrai. Oh, sérieux? Quelle belle promo. C'est incroyable. J'étais pas Quelle belle au courant, promo. ça. Ouais, je croyais qu'il venait de la Pampa, là-bas en Russie, des coins reculés et tout, le mec.
Non, c'est un Géorgien. Staline, c'est un Géorgien à la base. Et vous savez, ils se sont tous inspirés de la Révolution française, hein, de base. Hein. Bien sûr. Bah, les baassistes dans le Moyen-Orient, les baassistes syriens et irakiens, ils sont tous inspirés par les mouvements, comme tu as dit, révolutionnaires français, marxistes, léninistes et compagnie, mais au final, c'est des idéologies qui sont discriminatoires et totalement fascistes, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a créer et s'inspirer, c'est différent. Mais C'est d'ailleurs, pas les ce que- premiers à sauter après dès qu'il y a une révolution islamique, c'est les gens de gauche, hein. C'est Ah oui. partout. Il y a dans l'histoire, dès qu'il y a une révolution arabe islamiste qui arrive, bah, les premiers qui se font dégoupiller, tu vois, ils Décapsulés, sont ouais. main dans la main pour faire la révolution, pour faire sauter le dictateur du moment. Et après, dès que les islamistes ils prennent le pouvoir, le premier à Ouais. sauter, c'est les communistes et les gens de gauche, hein. Après, les Oui, il y a des... islamistes ont tendance en ce moment à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, être un peu trop impatient. Rien que le discours de Rima Hassan là, face à Ersil Assoudeh, vous vous rappelez? Quand, Ah, il c'était va- incroyable. C'était magnifique. Mais ça, ils sont même pas encore au pouvoir, ils sont pas atteint le pouvoir, il est déjà en train de la dégager. Tu dis, attends d'atteindre le pouvoir pour dégager Ah les tiens, gauches. mets-le. Je sais pas si tu peux le mettre. Qu'est-ce qu'elle a dit Délogu Intéressant. aussi. Dis-moi. J'ai Délogu pas suivi aussi. ce qu'elle a dit. Ils sont désolidarisés de Délogu aussi. Ah, en gros, elle a dit, je paraphrase hein, de mémoire, hein, je peux me tromper, mais l'idée générale, là, tu peux me corriger, Bébert. En gros, elle a dit, bah, on va plus se contenter de juste avoir des blancs qui aident à faire passer nos idées. Non, nous maintenant, on veut aussi diriger. On n'a pas besoin une sorte de tuteur blanc, quoi. Nous, minorités racisées, on veut être au sommet et se représenter nous-mêmes. Et ce qui était incroyable, c'était qu'elle était à côté de la présidente des LFistes et elle était, comment dire, l'autre, elle était vraiment mal, quoi. Le body language était incroyable, en fait. T'avais les deux filles l'une à côté de l'autre qui pavanait et l'autre qui était toute crispée, tout pas bien et pour moi c'était une mini déclaration de guerre intestine, hein. Franchement c'était digne d'un film. Je trouve que c'était très beau, très très divertissant à regarder. Après, Mais ça va et dans c'est la ce qui logique de arrive leur hein, pour le parti. coup dans les faits. C'est vrai, c'est qu'au d'un moment tu te dis bah ouais c'est cool même dans les municipalités et ça arrive aux États-Unis et en Angleterre, c'est cool ouais on a des gens de gauche qui aident à faire passer nos idées. Mais au bout d'un moment tu te dis bah on peut le faire nous-mêmes en fait. Vous servez à quoi en fait? C'est bon. Mais Autant mettre Yanis, Hamid directement maire. Yanis, tu te rappelles ce qui s'est passé il y a quelque temps dans une ville aux États-Unis qui s'appelle Amtrak? Oui, bien sûr. Oui, où les mouvements wokistes, LGBTistes et compagnie ont aidé Voilà, bah c'est un bon exemple aussi. la communauté musulmane à bien s'intégrer. Et ensuite, petit à petit, ils ont grignoté. Et le jour où ils ont pris le contrôle de la municipalité, eh ben, ils ont dégagé. Et la déclaration des wokistes et des LGBTistes ont dit, ils nous ont trahis. Et je ne sais pas si tu as vu des anciens apostats de l'islam qui étaient des dirigeants, disant que le but dans la croyance islamique, c'est quoi? Quand on va dans un pays de mécréants, c'est évidemment de soutenir les partis de gauche, car ils n'ont aucune valeur, que ce soit morale, familiale ou quoi que ce soit. Et le jour où ils nous aident à prendre le pouvoir, eh ben, c'est les premiers qui passent à la passoire. Regarde le cas de l'Iran. Ça a été les communistes qui ont aidé l'ayatollah à prendre le pouvoir. Regarde le cas de l'Algérie aussi. Donc voilà. C'est tout le temps les premiers qui se font But zigouiller des derrière. chefs islamistes, c'est quoi? C'est de toujours prendre le pouvoir avec l'aide des gauchistes. C'est une réalité. C'est pas une Ouais, c'est critique, vrai, les gars. Eh oui, L'histoire c'est le ce qui est arrivé en dit, Iran, de c'est ce qui est arrivé en Amtrak Algérie. en Iran, en Algérie et autres. L'histoire le dit, les gars. C'est Oui. dans le modus operandi. Ça, je réponds rapidement à notre ami Vox et en général parce que je trouve que c'est une critique faite régulièrement. Mais c'est une critique que je trouve malhonnête. Je vais vous dire pourquoi. Étape 1, on ferme la porte aux apostats dans les médias de gauche. Ok? Donc les apostats n'existent pas. Les seuls qui leur ouvrent la porte, c'est les médias de droite et l'extrême droite. Étape 2,
on dit, oh, mais les apostats, ils sont tout le temps à droite. À votre avis, pourquoi? Comme par hasard. Et donc, quand, et je pense, et quand je parle de Vox, je ne pense même pas qu'il est de mauvaise foi. Pour moi, c'est un idiot utile. Mais je m'adresse, on va dire, au cerveau. Quand vous reprochez cela au mouvement apostat, en vérité, moi, comment je l'entends, c'est vous leur reprochez ne serait-ce que d'exister, en fait. Parce que ce que vous avez voulu, c'est que le boycott perdure et qu'on parle de nous nulle part. Bah oui, mais il n'y a qu'une porte qui s'ouvre, elle est à droite. Bah franchement, tu y vas ou tu y vas pas? Ton but, c'est ton mouvement. Ah oui, alors lui, il a des idéaux et blablabla, il t'invite pour ça. Et alors, et toi, t'as pas de cerveau? Bah nous on n'a pas d'idéaux. Et nous, on peut pas aussi les utiliser. C'est quoi ces trucs toujours de nous prendre pour des victimes et des petits moutons et tu vois ce que je veux dire? Bah c'est la vie en fait. C'est comme ça. C'est que ton patron, ton boulanger, n'importe qui, c'est des jeux de pouvoir. Et bah oui, bah lui, il a son agenda. Moi aussi j'ai le mien. En l'occurrence, nous autres, notre agenda qui nous réunit tous par-delà les champs politiques, c'est la défense du droit des apostats et qui est intimement lié à celui de la critique de l'islam et qui est intimement lié à la lutte contre l'islamisme, parce que ça va de pair. L'islamisme monte, l'apostaphobie monte. Et donc, arrête, Vox, je te demande de réfléchir là-dessus. C'est se plaindre que les apostats sont vus qu'à droite, c'est se plaindre. Tu devrais d'abord te plaindre pourquoi à gauche la porte n'est pas ouverte. Parce en te plaignant de ça, tu te plains du fait qu'ils existent. Et c'est terrible en fait, c'est d'une violence, c'est pourquoi vous continuez à exister en fait. On a essayé de vous fermer des portes et vous vous retrouvez là. Et à la fin, comble du cynisme, de dire, vous avez vu les apostats, hein, ils sont souvent avec des mecs de droite, hein, c'est un peu facho TV, hein. Mais mec, c'est qui a fermé la porte? Qui? Franchement, moi des apostats de gauche, il y en a plein. Peut-être même Vox en est un. Je sais même pas, hein, on n'a pas eu le temps de parler. Mais moi, il y en a plein. Il y en a plein. Des gens comme toi qui disent Alibaba, c'est news, c'est pas bien. Allez sur le Discord. Il l'aurait dit d'entrée de jeu. Tu penses bien que c'est un analyste. Voilà, non mais bref. Je vais pas dire islamiste parce que ça lui ferait une descente d'organes. Non mais peu importe ce qu'il est, il y en a plein des apostats de gauche. Il y en a plein. Bah pourquoi ils se font pas invités? Rien du tout. Voilà, c'est tout. Voilà, je suis un peu long, mais de toute façon, j'ai dit soyons honnêtes, Yanis, soyons honnêtes. Se dire apostat et être de gauche, je suis honnête avec toi, depuis 2 ans à peu près, je les suis, parce que je ne pensais pas auparavant qu'ils puissent exister, parce que pour moi, apostat ne signifie pas une direction politique. Enfin, je suis honnête, hein, d'accord? Mais concernant les apostats de gauche, depuis 2 ans que je les observe sur le réseau, je suis honnête avec vous, hein, ils sont tourmentés. Hein. Ils sont tourmentés à ouvrir les portes et les fenêtres à n'importe qui pour pouvoir parler, exister, ou bien être reconnus par tout le monde. C'est-à-dire de faire des concessions, ou même directement se compromettre dans leurs idées pour faire passer leurs idées. Comme s'ils pensaient que ça allait marcher. Mais non, au contraire, ils se décrédibilisent, tu vois. Moi, honnêtement, hein, après apostat de droite, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui sont apolitiques aussi. Mais en revanche, je maintiens, je persiste, je signe que les apostats de gauche depuis 2 ans, je parle pas, c'est pas une critique, c'est une observation. Je te garantis qu'ils sont dans le tourment. Ils sont torturés. Mais vraiment, mentalement, ils sont torturés. Ouais, je suis d'accord. Ah oui. Bah, c'est surtout que, oui, ils sont une minorité persécutée. Il y a une double allégeance, en fait, ils ont l'impression de trahir. Oui, ils se sentent trahis. Bah, ceux qui devraient les défendre, selon leurs principes, leurs concepts, leur crachent à la gueule et les traitent d'extrémistes et leur reprochent d'être d'extrême droite, alors qu'ils ne le sont pas. Parce que tu peux être, dès l'instant que tu es apostat, tu te feras traiter d'être d'extrême droite, de toute manière. Hein, tu peux avoir la carte du LFI, tu seras traité d'extrême droite, quoi qu'il arrive, par les gens de la LFI. Donc tu n'as pas le droit d'être apostat. Si tu veux, le délit d'apostasie, c'est pas qu'en islam que ça existe. À gauche aussi, dans les partis politiques de gauche en tout cas, et chez les gauchistes français, le délit d'apostasie, c'est pas la peine de mort, mais c'est la mort sociale, c'est le shadow ban, c'est le, comment on appelle ça, le shadow, comment on dit ça,
c'est en disant tu es d'extrême droite. Donc on ne te dresse plus la parole, tu n'es rien pour nous, tu L'ostracisation. n'existes pas. Ostracisation. Oui, tu es ostracisé. Voilà. Tu es hors du groupe. Tu es dans ton coin, puni au placard. D'où Il faut plus en avoir l'islamo-gauchisme. peur hein, de cette. Il faut plus en avoir peur hein, Et de ça, cette. Alibaba, il a fait avancer la cause des apostats fois 1000 en passant sur une chaîne, la chaîne d'info la plus regardée de France, et en plus il a fait un record Une heure de d'audience. grande écoute, ouais. Et il a fait un record d'audience pour cette émission-là, c'est-à-dire que Christine Kelly, l'ami, ils ont fait le record d'audience. Et donc ça veut dire que, je sais pas, toi t'es là, au bout d'un moment faut pas être bête, hein. Toi t'es là, tu te dis bon, je peux faire avancer le schmilblick. Je peux faire avancer ma cause, hein. Mais tu vas dire non, je vais pas y aller. Ah non, les apostats, faut pas qu'ils y aillent. Par contre, c'est ça qui est très drôle, et justement, j'en parlais dans la vidéo que je suis en train de monter à propos de Kevin Razi qui fait exactement la même critique. Et ben ces gens-là, ça les dérange pas que des députés de gauche aillent chez CNews. Non. Ah, c'est que quand les apostats. C'est bizarre, en fait. C'est-à-dire, tu vas pas voir des gens qui disent, ouais, les apostats, un peu à droite, hein. Et de dire, oh, ben, vous avez vu, Mélenchon, il est passé sur CNews, ou comment il s'appelle, là, ou Fabien Roussel, non, ils vont jamais dire ça. Non, mais là, c'est normal, ils défendent leur truc. Là, ils vont t'expliquer. C'est normal, ils défendent leur parti, ça reste quand même une chaîne, nanani. Et nous, pourquoi on peut pas dire ça, en fait? Non, nous, c'est la merde. Non. Nous, direct, non, on n'a pas le droit. Posez-vous cette question. Pourquoi ce discours-là, que je peux entendre, y compris d'Apostat, ne se pose même pas la question, que des députés du parti dans lequel ils votent, et même le plus à gauche possible, ils y vont à CNews. Ils se posent pas la question. Personne va leur demander l'heure, ni rien du tout. Ah, voilà, c'est ça le problème. C'est la réplique habituelle. Oui, mais tu comprends, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Le discours d'Alibaba, il était propre, il y avait rien de politique. Il a fait avancer le truc. J'ai envie de dire, il a fait avancer le truc pour toi, petit apostat de gauche ingrat qui lui crache à la gueule alors qu'il fait avancer le droit de tes futurs enfants, de tes enfants et de toi-même. Mais toi, tu vas être là. T'es allé sur CNews, c'est une petite. Mais toi, tu vas chez qui en fait? Tu vas chez personne. T'es en commentaire et tu rages. Non, je parle pas à Vox. Non, je parle en général. Non, bah non. Là, je parle pas à Vox. Non, Vox, il en fait partie, bien sûr. Mais je parle, c'est plus large. C'est plus large. Vox, il est inclus. Mais voilà, faites-vous inviter chez Quotidien, allez-y. Mais Alibaba, vous croyez qu'il va pas y aller si... Alibaba, quand ils ont voulu lui faire parler des musulmans, parce qu'il disait les textes sont débiles, l'islam est débile, il leur a dit attention, les musulmans ne le sont pas. Il a parlé de ses propres parents, et donc c'était des gens cultivés, rationnels, qui encourageaient leurs enfants à faire des études, mais qu'avec l'islam, il y avait un angle mort. Il était très correct et très cohérent. Il a même dit qu'il était contre l'interdiction du voile. Il permet au public, soi-disant, facho-raciste qui écoute CNews, de voir un discours cohérent qui montre qu'effectivement, attention, les musulmans, c'est pas ce que vous croyez non plus. Ce sont des gens comme tout le monde, y compris des gens cultivés, des gens rationnels, c'est juste un problème avec la religion. Donc je vois pas en quoi passer sur CNews, à part pour des sectaires, parce que quand tu es alaïste, que tu es dans une secte, et que tu croises une autre secte gauchiste qui shadowban tous les gens qui pensent pas comme eux, qui se ressemblent, ça semble. Hein, et après, oui, l'islamo-gauchisme n'existe pas. Mais attends, vous êtes tout pareil. En fait, vous êtes les mêmes. Même procédé, même méthode, mêmes intérêts, tout pareil. Oh non, bon, je fais monter Vox, les amis, parce que moi, il me saoule. Hein. Comme vous voulez. Hein. Non, mais c'est bon. Non, allez, c'est bon. Il y en a des autres. Il y a Quicksilver qui vient d'arriver. Laisse-le se présenter. Salade, Quicksilver. Bonsoir, Quicksilver. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, je comprends pas un truc, s'il vous plaît. Pourquoi les chaînes de médias tenues par la communauté, que vous connaissez, donnent de la force à les apostats? Répondez-moi, s'il vous plaît. T'entends pas bien. On a mal entendu. Il faudrait que tu rapproches du microphone. Il faudrait que tu précises quelle chaîne et quelle communauté. CNews et la communauté, c'est la communauté des J. Bolloré? Oui.
Oui. T'es sérieux? C'est Bolloré, pas un c'est... catho, c'est ça. c'est pas un catholique, Bolloré? Bah oui, On va c'est voir un les catho. fiches. Mais j'ai Frérot, pas dit ça. J'ai pas dit ça. Bolloré, frérot. Bolloré. Oui, c'est Loré? news, c'est Ben news. Loré? Bolloré. D'accord. Alors les autres. Nous soufflâmes. Les gars, prenez un peu d'oxygène, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que ça te fait qu'il soit juif? Je comprends pas. C'est pas le problème. Non, Attendez, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. on a compris. Laissez-le Vas-y. s'exprimer Ouais, un petit laissez-le, peu, après on laissez-le répond. Allez. Ouais, Non, c'est On va- explique-nous. on laisse Moi, j'ai rien développer. compris. Excuse-moi, j'ai rien compris. Donc, c'est CNews. Donc, CNews est la propriété d'une communauté des J. Je comprends rien de ce que tu veux dire, en fait. Je pose une question simple. Pourquoi les chaînes de télé françaises, vous m'entendez là ou pas? Bien sûr, bien Ah sûr. oui, voilà. Pourquoi les chaînes de télé françaises donnent des tribunes et aident les apostats de l'islam spécialement? Pourquoi ils n'aident pas les apostats du christianisme, les apostats du Parce qu'ils judaïsme? ils sont pas Pourquoi Ça, menacés c'est de une mort, bonne les autres. question. C'est bien. Bah, et les autres ne sont pas menacés de mort. Les autres ont réglé leurs Voilà. problèmes depuis bien longtemps. Il y a que les apostats de l'islam qui subissent, qui risquent, mais qui subissent des cassages de D'accord. gueule, des séquestrations, des meurtres, des pressions, des menaces, D'accord. etc., que leur famille rejette. Il n'y a que les apostats de D'accord. l'islam, et peut-être aussi les témoins de Jéhovah et Ah ouais. autres petites sectes. Hein. Mais chez les Eh, chrétiens, Quicksilver t'envoie c'est plus beaucoup trop des le cas, quand prêtres même, faut pas comme déconner, des hein. imams qui disent que si la loi chrétienne s'appliquait, on tuerait les apostats avec plaisir. T'envoies Mais beaucoup parce qu'il y en a des imams qui font Mais ça. ils peuvent pas, ils sont dans leur pays. La France a choisi sa direction, a choisi sa voie, la laïcité, la république, la séparation de l'Église et de Non, l'État. mais je te parle d'un prêtre, je te parle pas je te parle Mais pas je d'un comprends fonctionnaire pas. de l'État. Je Mais te parle il y d'un a- religieux chrétien. Parce que tu compares, contre un prêtre. tu dis pourquoi on n'invite pas les apostats chrétiens. Je suis en train d'essayer de te faire comprendre que ce que subit un apostat de l'islam est bien supérieur à ce que subit un apostat du christianisme. D'accord, quelles sont vos preuves? Quelles sont vos preuves? Donnez-moi Je un viens, cas. bah Alors, justement, c'est voilà. moi, bah, je suis chrétienne, et je je viens de te le Donnez-moi donner un cas, avant que tu laisse-moi poses la parler. question. Et Est-ce laissez-moi que tu vois parler, beaucoup de prêtres appelés à la mort des apostats? Mais je suis votre invité, laissez-moi parler. Mais Bah, tu poses une question, mais on n'a pas le droit de répondre. mais Ah, tu veux pas d'accord. répondre aux questions, voilà. Attends, je vais lui T'es dire- l'invité, je vais- t'es pas le roi en fait. Hein. Est-ce que je peux lui donner la preuve, s'il te plaît? Alors moi, je suis chrétienne. Dans la Bible, il n'y a aucun article de loi qui demande à ce qu'on décapsule un apostat. Par contre, dans Ouais, le mais Coran, là, tu viens de lui donner une porte de sortie, là. non, Mais oui. Dans le Coran. justement, non. Non. Dans le Coran, Absolument c'est- pas. Revenons sur la Ouais, il n'y a question. pas dans revenons le sur la Coran, question. mais c'est pas grave. C'est pas Non, écrit moi ça dans j'attends le qu'il me Coran. C'est pas réponde. écrit Non, ça dans mais le Coran. le gars, je suis désolé. Alors que dans Il y a... l'islam, il y a. On fait tourner la parole, les amis. Moi, je vais ce soir, j'ai pas envie de me coucher à pas d'heure. Merci Quicksilver. Joli drib, nous emmener sur le judaïsme, puis sur le christianisme. Et après, ça va être sur je ne sais quoi. Hein. Bravo, très très joli drib, mais j'ai trop l'habitude, Merci. ça me saoule. J'ai plus l'énergie. Avant, je restais des heures là-dessus, mais maintenant, quand on a compris, hein, t'as vu, c'est les juifs, ouais, mais les chrétiens, ouais, mais bon, tout pour ne pas parler de l'islam, de son Allah. Il est où Allah? J'ai envie de changer le titre du space. Mais déjà, le Il est début où Allah? du discours, c'était un faux départ. Hein. Il a fait un faux départ. Ouais, Oui, ouais. Vas-y, voilà. Pépi. Bonsoir, Donc, Pépi. alors, Salah Bonsoir, Deloukoum, Pépi. Pépi qui vient d'arriver. Comment vas-tu? Salut, Ça va? bien et vous? Ça va, on est là. On discute on papote par rapport au fait que les apostats passent dans différents médias et qu'il y a des critiques du fait que certains médias soient de droite, d'autres de gauche et autres. Oui, en fait, pour revenir sur ce qui se disait juste avant, en fait, il n'y a pas de pays dont la religion d'État, à part le Vatican, et le christianisme, en fait. En gros, les pays occidentaux, européens, tout ce que tu veux, c'est des pays où la religion, certes, peut être... certains événements religieux, les fêtes, les jours fériés, enfin, tout ça font partie du calendrier utilisé par le gouvernement, mais il n'y a pas vraiment de religion d'État. Et c'est ça la différence avec les pays, avec les malheureuses victimes musulmanes. Parce que au final, une grande partie est victime. Après, Il y a des petites nuances. Hein. Les États-Unis, moi j'ai visité l'Assemblée nationale, j'avais assisté à des séances d'un État. Hein. Et les mecs, ils juraient sur la Bible avant de prendre la parole à chaque fois.
Oui, Oui, je mais suis c'est d'accord pas avec une toi. théocratie. Il y a des petits artefacts, on va dire, qui restent ancrés, même ici en France, hein, quand je crois qu'à devant le tribunal, enfin non. Mais c'était une remarque pertinente concernant la religion d'État en Europe, hein, parce qu'on ne parle pas de la France, on parle de l'Europe. Là, je viens de lire, je fais ma recherche, Europe, religion d'État. Là, qu'est-ce que je vois? Danemark, Islande, Finlande, Bulgarie, Grèce. Enfin bref, oui, il y a des pays où il y a une religion d'État. En Europe. Oui, Oui, mais une religion d'État, c'est pas une théocratie. alors juste une petite différence qu'il y a avec, il y a une religion d'État, alors peut-être dans certains pays, mais il n'y a pas obligation de faire partie de cette religion d'État. C'est-à-dire que tu peux être, les autres religions sont acceptées, tolérées, et dans la plupart des pays musulmans, les autres religions sont tolérées entre guillemets, parce que faut pas le dire. Tu peux, certains pays acceptent, tu peux être autre chose, mais faut surtout pas en parler, surtout pas essayer de trouver d'autres. C'est-à-dire que là, demain en Algérie, si par exemple je voudrais ouvrir un temple évangéliste, j'aurais le droit? Non. À vérifier. T'as pas le droit d'ouvrir d'église. Non, non. Voilà, on est Attends, il n'y a d'accord. pas d'église. Les églises Ils ont fermé évangélistes toutes les sont églises, interdites en D'accord. Algérie. Donc, après, au Maroc, oui. Par exemple, au Maroc, tu as des synagogues, tu as des églises et tout. Tout dépend il y a certains, les pays ne sont pas tous les mêmes. Donc, Il y a 0 synagogue en Algérie. s'il y a des synagogues en Algérie. Au Maroc, pardon, pas en Algérie. Si, il y en a au Maroc. Au Maroc, oui, mais pas en Algérie. En Algérie, je sais pas, je vous avoue que je sais Bah, pas. il y en avait, Enfin en tout bref, de cas, à toute façon, une époque, on s'en après. fout. C'est du détail. D'ailleurs, les Mais c'est Juifs, quoi ils sont partis tous massivement du Maroc. Hein. À la base, ils étaient 300 000 au début du siècle, et maintenant, ils sont moins de 2 000 au Maroc. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont été C'est lié chassés, au et il y a décret eu plein de Crépin, non? pogroms. Alors ça, c'est la version BFM TV. Oui, à l'époque, s'il y avait Non, il y a BFM eu TV. plein de pogroms, quelle j'ai est discuté avec des juifs. l'idée par Laisse-moi rapport te à la parler. religion d'État? Si tu cherches, Quelle est l'idée par rapport à la religion d'État du fait que certains pays acceptent leur religion comme religion d'État? alors attends, juste je Et par finis, rapport aux je autres finis par croyants. rapport à l'argument juste avant. Alors, Oui. s'il y avait BFM TV à l'époque, je te promets que c'est clairement la version que tu aurais sur BFM TV. Sauf que je vais te dire, en faisant quelques petites recherches, tu verras qu'il y a eu un agrément. Il y a eu un agrément entre les sionistes pour justement renvoyer. Il y avait, je crois, 500. Ils payaient en fait pour que Non, Péfi, il y a eu plein de pogroms, d'ailleurs, la D'accord, population... ok. Version BFM TV, je suis d'accord avec toi. J'ai écouté ta version. Écoute ma version et après tu cherches des sources. Mais écoute ma version, je connais ta version. Oh, ça y est, c'est parti sur des hors-sujets, ça m'intéresse pas. Vous montrez quand je ferai un live avec Sami Aldib, ça parlera de ça. Non, mais je veux juste finir ma version et après vous cherchez, vous avez internet, vous cherchez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a. On parlait d'islam, tranquille. Comment ça se fait qu'à chaque fois, à chaque nouvel intervenant, on en vient à parler d'autre chose que d'islam? Comment ça se fait? Expliquez-moi ce phénomène qui, dès qu'on ouvre un live pour critiquer un peu l'islam, ça se met à parler de tout, des juifs, des chrétiens, mais pas d'islam. Jamais. Expliquez-moi ce phénomène. C'est scientifiquement, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tous les intervenants qui montent dévient du sujet et nous font parler de la pluie et du beau temps, des juifs, de tout ce que vous voulez, mais jamais d'islam? Comment ça se fait? Parce que l'histoire, en fait, l'histoire humaine, c'est un arbre avec plein de branches et plein de ramifications de partout. Voilà, bah, c'est un arbre plein de branches, merci. Bonne intervention. J'ai pas de patience ce soir, j'ai pas de patience, je vous assure. Non, mais là, je t'en voudrais pas, là. Ah non, mais là, il y a plein de branches. Ok, bah, accroche-toi aux branches. Parce que tu t'es bien accroché aux branches depuis le début. Hein. Il nous a fait des saltos. Hein. C'était Tarzan, le mec. Non, Tarzan, liane en bon. liane. Hein. Bravo. Hein. Plein de branches. Ah ouais, on a vu défiler des branches. Est-ce qu'on peut dire que là aussi, c'était un faux départ? Ah ouais, non, pareil. Faux départ il aussi. y en a marre. Incroyable. Non, on va pas faire ce le niveau décompte de des dribble. synagogues en Algérie. Mahi, Ce bonsoir. niveau de Mahi. dribble. Ça va, tu vas bien? Alors Maï, Maï, comment tu vas vas-tu? Maï, s'il te plaît, dis-nous que tu veux pas nous parler des J. S'il vous plaît. Les Magras, qu'est-ce qui se passe? Bien intégré en France, c'est bon. On évite la c'est rémigration. Saka. Voilà, ça c'est un bon client. Saka. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je Moi, connais ça va. Saka, c'est un gentil garçon, mais si tu le laisses parler trop longtemps, il va faire exploser ton live. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça. Moi ça va, je suis bien intégré, Maï. Hein. Je suis bien intégré en France. Alors Saka, Habibi, ça fait longtemps.
Comment ça se passe? Toujours une petite bière à Miami ou pas? Les Magra, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, il n'y a plus de rémigration là maintenant? Tu t'es bien implanté en France? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, vraiment. Et sinon, Non, mais tu même sais que insulter non, je te jure, tu sais, patrimoine culturel. Saka, je te jure que c'est vrai. Il y a un croyant qui m'a dit, Alhamdoulilah, je vis en France. Je dis, mais comment tu peux dire Alhamdoulilah et tu dire que tu vis en France? Je comprends pas. Ah bah oui, il a raison, hein. Il colonise, hein. C'est tout. Hein. Ah, d'accord, c'est pour ça. Attends, Il colonise. Laisse-le faire sa petite réaction, comme ça qu'on l'écoute un peu, parce que nous on connaît pas. Il colonise, il a ses bonne mœurs, découverte. Alors, tout, je hein. coupe le mic. Bonne découverte. Il a raison. Hein. Ouais, vas-y. Moi, j'aimerais bien habiter en France pour imposer mes mœurs. Tu vois, me trimballer dans les rues, en djellaba, en débabouche. Ouais, ça sonne un peu facho. Non, comme c'est discours, lui moi, qui je coupe son trouve. micro tout seul. Hein? Je sais pas. J'ai une question par rapport au débat qu'il y a eu entre Ali Babal et enfin voilà et la réaction de comment il s'appelle lui Ben le taquillote. Voilà. Le taquillote. Il l'a traité. Pardon, excusez-moi. Ben le Il a taquillote. insulté de Il m'a NAZD. tué. Il a utilisé quoi comme argument pour dire que c'était un NAZD Ali Babal? Aucun. Il a dit, oui, il a parlé des paix, il a parlé de paix et les ablutions. Bon, lui, il a peur de connaître. Lui, Il y a un rapport, il y a les gaz. Voilà, et après, il a dit, oui, il va sur une chaîne et il est là pour entretenir la haine. La haine, l'axe de la Bébert, haine, je te jure, la haine. ton appellation. Et franchement, c'est pareil que Hitler. Bon, on n'a pas Bébert, compris, il faut regarder sa vidéo. Hein. Regardez sa vidéo à Ben le taquillote. Et vous allez, faut vous asseoir parce que vous n'allez rien comprendre. Un peu Bébert, comme je te connais depuis. vous savez, un peu comme les intervenants de ce soir. Hein, les intervenants qu'on a eu ce soir, c'était ce niveau-là. Vous comprenez? C'est Bébert, je y a te pas connais de depuis Twitter. cohérence, Hein. y a rien, ça fait c'est- 5 ans que je te connais. Bébert, ça fait 5 ans que je te connais depuis Twitter à peu près, hein, depuis Space, hein, Ah d'accord. oui. Mais là, ce soir, t'as ton appellation. Ben le taquillote, tu m'as Ah, c'est pas de assassiné, moi, tu m'as hein. tué. Ah, c'est pas de moi. Ah hein. bon, La c'est pas première toi. que j'ai entendu Ok. dire Ben le taquillote, c'est Touda. Ben le taquillote, tu m'as Ah, c'est pas de assassiné, moi. tu m'as Hein. tué. Ah, c'est pas de moi. Ah hein. bon, La c'est pas première toi. que j'ai entendu Ok. dire Ben le taquillote, c'est Touda. Ah, Touda, ça fait longtemps m'étonne qu'elle pas. l'appelle Ben le. De moi. Ah hein. bon, La c'est pas première toi. que j'ai entendu Ok. dire Ben le taquillote, c'est Touda. Ben le taquillote, c'est Touda. Ah, Touda, ça fait longtemps. Les racailles, c'est pas bien, mauvaise image. Les racailles, c'est la faute des musulmans. Les musulmans Bébert, tu as des sont des commentaires en racailles. bas Alors en où plus, dit il va que ça bug. reprocher à Ali Babal d'aller sur CNews avec un discours qui dit les musulmans ne sont pas tels que vous le pensez, ce sont des gens cultivés et tout ça, ils sont bien, le problème est l'islam. Il va le traiter de Hitler, alors que lui passe son temps à faire passer les musulmans pour être tous des fouteurs de merde et des racailles, tu vois. Non mais c'est incroyable. Et tout ça pour ne pas critiquer l'islam. C'est jamais la faute de l'islam, c'est la faute des musulmans, qui sont des racailles et des fouteurs de merde, tu comprends? Dans son discours à lui, dans ses vidéos. Donc s'il y en a un qui entretient le racisme anti-musulman, ce serait plutôt Ben le taquillote que Ali Babal. Dans sa méthodologie, hein, dans sa méthode de défense de taquilla et de défense de l'islam. Ouais, il est pas honnête. Non, Bébert, il est pas net. avant que je bouge, est-ce que tu pourrais afficher le hadith, s'il te plaît? Ah, J'aimerais bien pardon. avoir- Alors faire attends, mes faut petites que je... hasanats du- mes Attends. petits hasanats du Tu me soir. l'as Je t'ai envoyé Discord. sur Discord. Ouais. Bah, je te laisse rappeler le hadith le temps que je le trouve et que je l'affiche. Alors, c'est, je Il est pense. authentique. Il est authentique. Oui. Il est authentique plus. C'est-à-dire, il est authentique Bukhari et Muslim. Donc, en fait, Bukhari et Muslim, c'est les deux livres de hadith au top. Et certains hadiths se retrouvent dans les deux. Donc, c'est plus. On dit que Bukhari et Muslim s'accordent sur ce hadith. Donc, ça renforce l'authenticité du hadith quand Bukhari et Muslim le valident. Et ça tombe mal pour eux parce que c'est l'un des hadiths les plus... Pour moi, c'est le plus ridicule en termes de d'erreur scientifique. Franchement, je sais pas. C'est difficile de faire plus... Je pense pas avoir vu plus ridicule que celui-ci. Ah, le pipi de chameau, c'est quand même pas mal aussi. Hein. Bon pour la santé. Ouais, mais
tu as le pipi de chameau dans le doute, tu sais pas, il y a des protéines, je ne sais quoi. Tu sais, il y en a qui vont y croire, alors que là, il y a aucun doute. Là, de dire que la cyprine se mélange avec le sperme et fait la course pour déterminer la ressemblance, bah là c'est mort quoi. Voilà, et tu vois. Alors que je me dis, un musulman, il tombe sur les histoires en disant oui, l'urine du chameau c'est bon pour la santé, il peut se dire bon, on n'a pas encore trouvé aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour on va trouver une enzyme ou je ne sais quoi. Moi, ce qui me tue, c'est surtout qu'ils le boivent, quoi. J'en ai vu des vidéos de. Ah ouais, mais C'est après Souna. voilà. C'est Souna. Ouais, vas-y, là il est là le hadith. Tu peux descendre un petit peu, comme ça ou lire le texte. Je sais pas si tu peux parler bébé. C'est trop petit. Là. Attends, si je peux, j'ouvre mon micro. Donc là, on est sur un site La Science Légiférée. Voilà, Pourquoi site de l'enfant salafistes. ressemble à l'un ou l'autre de ses parents? Et donc, d'après Souleyman, Souleyman, j'imagine, mais tout en bas, il est marqué numéro de hadith dans le Sahih Muslim, arabe uniquement, 469. Donc, Muslim 469. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? J'interrogeais l'envoyé d'Allah de ce que la femme doit faire si elle voit un songe érotique, tout comme l'homme. Hein. Si elle éjacule, répondit le prophète, elle devra se laver. Ah, attends, il y en a plusieurs. Hein. Ah oui, la Non, mais ressemblance. lis juste celui-là. Lis juste celui-là. Vas-y, continue. Bon, éprouvant un peu de honte, je demandais au prophète, salami wa salad, est-ce que la femme éjacule? Oui, répliqua le prophète, salami wa salad. Sinon, grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-il? Badaboum. Voilà. Le liquide émis par l'homme, le sperme, est épais et blanchâtre, tandis que celui de la femme est fluide et jaunâtre. La ressemblance de l'enfant à l'un de ses parents dépend alors de celui des deux liquides qui a atteint l'utérus le premier. Celui qui jouit en premier, quoi. Et ça, c'est Sahih Non, éjacule. Muslim. En fait, il devait avoir une femme fontaine dans ses femmes pour dire ça, tu vois. Et Parce que attention. c'est éjaculer, c'est pas juste, tu vois. Attends, juste dans ça, c'est Sahih on a perdu Muslim. Mais tu as Al-Bukhari. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Bukhari. Et un autre Muslim. Il y a un autre Muslim et 5 autres Bukhari. Hein. C'est marqué juste en dessous. Lisez. Hein. Et c'est la même chose. Hein. Sinon, grâce à quoi son enfant lui ressemblerait, c'est le même, hein, le même récit. Bukhari 130, voilà, alors, 282, etc. Ce que je trouve, etc. Vous avez vu ce hadith, il a fait partir le antiseptique. Ce que je trouve intéressant, bah, pour moi, c'est franchement, il n'y a pas pire hein, en termes de. Parce que même il y en avait quelqu'un qui me disait oui, non, mais il y a le hadith des 7 dates. Oui, mais le hadith des 7 dates, tu peux. En fait, il faut se mettre à la place du musulman dans sa tête et même dans les débats. Tu peux toujours dire oui, mais 7 c'est qui protège de tout poison, c'est symbolique, ça peut être. Tu vois, dans le doute, tu peux te dire ouais, peut-être que c'était une boutade, tu vois. Mais là, non, là vraiment, là, je vois pas d'échappatoire en fait, vraiment. Et ce qui est intéressant, parce que quand même le sujet c'est Ali Baba et sa prestation magistrale, la visibilité du live vient d'être restreinte hein, sur TikTok. On s'en fout, on continue. Voilà, on continue. Voilà, dès qu'on parle de c'est que personne ne répond à ça en fait. Tous les musulmans youtubeurs, oui, il a parlé de paix, il a parlé de ça, il a parlé de ce hadith précisément. Il a parlé de ça. Personne ne répond. Alors, tu sors ce hadith, tout le monde se... non, c'est pas moi qui réponds, vas-y réponds-toi. Non, moi c'est... Personne ne répond. Voilà. Merci de m'avoir laissé le temps de présenter cette fabuleuse preuve. Et c'est ma dernière phrase. C'est la preuve que cette religion elle est fausse. T'as un méga hadith qui est validé dans tous les sens avec des chaînes de transmission dans tous les sens. Et c'est le hadith le plus ridicule de la terre. Ta religion ne peut pas être vraie. Puis-je, puisque nous parlons de protéines, puis-je ramener ma petite contribution de hadith sahih authentique, si vous permettez. Oui. Alors c'est le Jami at-Tirmidhi 851. Je répète. Tirmidhi 851. On va peut-être pas afficher à chaque fois, mais on va lire. Hein. Mais il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je vous fais la lecture. Oui, c'est concernant un certain type de viande. Parce que vous savez que pour la viande de porc est interdite. Hein, vous savez très bien. Mais en revanche, la viande de hyène est halal. La hyène. Oui.
Laissez-moi vous lire le hadith, s'il vous plaît. Quelque Alors, chose. c'est le Jami. Oui, je vais vous lire. Écoutez bien. C'est le Jami At-Tirmidhi 851, classé Sahih par Dar ul-Salam. Attention. Hein. Ok. Donc, c'est une discussion. Ibn Abir Ammar a dit, ouvrez les guillemets, j'ai demandé à Jabir ibn Abdullah, la hyène est-elle un gibier? Il a répondu oui. Il a dit, j'ai demandé, peut-on la manger? Il a dit oui. Il a dit, j'ai demandé, le messager d'Allah a-t-il dit cela? Il a dit oui. Donc, mashallah. Le Rasoul, il a dit qu'on peut manger de la viande de hyène, c'est halal. Bon appétit. Un bon clitoris de hyène à la sauce gribiche, les amis. Juste cuit à la vapeur. Oui. Magnifique. Bon, non, ça c'est escabeche. Mais tu sais que même parce que les musulmans ils se réclament aussi de l'Ancien Testament. Ils disent que c'est la continuité, tout ça. Et tu sais que normalement ils ont pas le droit de consommer de la viande de camélidés. Ils enfreignent. Oui, tout à fait. Parce que normalement les Israélites ne mangent pas de viande de chameau et de onagre. Onagre, c'est un âne d'Asie. Oui, non. Donc ils n'ont pas le droit de. Quand tu es juif, il vaut mieux te mettre au régime biscotte et brocoli. Hein. Voilà. Parce que sinon tu risques pas de de faire une connerie à chaque truc que tu manges. Ah ouais. Et je vais écrire le hadith dans les commentaires, comme ça les gens peuvent screener et vérifier qu'il est bien authentique, hein, bien sûr. Ah oui. Et tu as dit qu'il était sahih après. Bon. Ah oui, la hyène, quand tu vois, non mais ils devaient faire des brochettes. Vous avez vu les documentaires hein, sur les hyènes et la longueur de leur clito. C'est un truc de dingue, hein, ça traîne par terre le truc. Alors je pense qu'ils devaient se faire des brochettes avec ça, peut-être, ou des sushis. Des sushis de clito d'hyène. C'est magnifique. Voilà, c'est bon. Je l'ai écrit en commentaire. Vous pouvez screener et vous pouvez voir qu'il est authentique. Hein. Vous pouvez manger de la viande, faire un bon couscous à la viande de hyène. Machallah, c'est coûteux. Ouais. Je te dis des sushis, moi, je te ferai des sushis avec. De clito. Et pourquoi donc? Parce que c'est de la viande de gibier. Ah, d'accord. Okay. Mais tu sais, il y a un... Je vais pas citer le numéro, je vais le dire de mémoire, mais un qui m'éclate, j'adore le sortir. C'est dans Al-Muwatta de l'imam Malik. C'est... Comment il s'appelle? Kab... Alors, attends. Kab al-Ahbar. Pas celui qui est assassiné, hein, le juif, le copain de Abu Huraïra. Hein. Et Omar, ça est sous le califat de Omar, il le charge de la tête d'une caravane qui va faire le pèlerinage à la Mecque, un truc comme ça. Et sur le trajet du retour, de l'aller ou du retour, je sais plus, les mecs, ils ont faim, hein, ils sont en plein désert, ils n'ont plus rien, plus de nourriture, et ils voient des sauterelles. Il y a plein de sauterelles. Et lui, il leur a dit, allez-y, vous pouvez vous nourrir des sauterelles. Et donc, ils ont tous attrapé les sauterelles, mangé les sauterelles. Sachant que quand tu es en état de pureté, tout ça, tu n'as pas le droit de manger la viande de gibier. Hein. Tu n'as pas le droit de chasser toi-même et de... Tu vois ce que... Voilà. Et donc, quand les mecs ils reviennent à Médine, ils caftent à Omar. Et Omar, ça rigole pas avec lui, hein, attention. Donc, il le convoque, et le gars, il claque des genoux, et Omar, il commence à se faire. Ils m'ont dit, tu leur as autorisé à manger des sauterelles? N'est-ce pas un gibier, tout ça, compagnie? Quelle explication as-tu? Et là, le cab, il se démonte pas, il dit, parce que c'est un gibier marin. Les sauterelles sont issues de l'éternuement d'une baleine 2 fois par an. Donc, gibier marin, t'as droit. Ça, c'est halal. Et Omar, il a fait Omar, il a pris un truc, dis donc. Hop, et maintenant, c'est sunna. Et donc, en fait, tu peux manger des sauterelles quand tu es musulman. Parce que la raison, c'est que c'est un gibier marin issu de l'éternuement de la baleine. Oui, c'est logique. C'est logique, hein. C'est étayé, ça. Tiens, ça sonne J'avais publié une vidéo. J'avais publié une vidéo d'une préparation dans le Moyen-Orient à base de riz et de sauterelles. C'est un régal pour eux. Ils adorent ça. J'aimerais bien en manger, moi, de la sauterelle une fois. Ouais, faut voir. C'est vrai que c'est bon. Jamais goûté d'insecte. Un petit goût de noisette. Un petit goût de noisette. J'ai jamais mangé d'insectes, sauf des fois le truc horrible. Non, le truc horrible qui peut vous arriver, c'est
Vous êtes en randonnée, en truc, vous voyez, vous rentrez chez vous, vous êtes en pleine forêt, en plein truc. Et puis si c'est un peu l'automne, il fait un peu froid, vous avez votre polaire. Et vous mettez, pour mieux la mettre, vous mettez la fermeture éclair, la languette dans la bouche, des fois de la fermeture éclair, tu vois. Ben, ça m'est arrivé, quoi. Et sur la languette, il y avait une punaise. Donc, j'ai mis une punaise dans ma bouche, quoi. J'ai clapé une punaise. Ça pue, c'est tout. Ah, j'aime bien le coriandre, hein. Mais là, c'est puissant, la punaise, quand même. Ah, Punaise. Ah oui, aux punaises, comme on dit. Oh, dégueulasse. Tu m'aurais dit un escargot, peut-être. Ah, j'aurais l'escargot, préféré. c'est Non, bon. mais la punaise, c'est dégueulasse, ça pue, ça. C'est fort. C'était punaise rouge ou punaise verte? Parce que la verte, c'est la pire. Ah, je sais pas, parce que, Odeur. si tu veux... je l'ai pas vu, sinon je l'aurais pas clapé. Bon, je l'ai craché, hein, je l'ai pas mangé, mais je l'ai eu dans la bouche, quoi. Quelle horreur. Enfin, voilà. Ouais, Ah, bah, écoute, écoute, moi maintenant, je vais partir à la recherche d'un restaurant qui pourrait faire du couscous de hyène, éventuellement. Voilà. alors moi, Je veux plutôt un goûter. japonais. Moi, je miserais... je cherche plutôt cuisine asiatique. Je pense. Ah. Ah, ils sont pas plutôt sur le kiki de l'âne, les asiatiques Aussi, hein, mais je pense que le clito de la hyène, ça doit être Ah un truc. oui, oui, je pense. Oui, je pense. Ah ouais, attends. C'est aphrodisiaque. Ah oui, non, ça doit être aphrodisiaque en plus. Tu vas bander comme une hyène. Comme une femelle, hyène. J'imagine les gémissements durant la nuit nuptiale. Ah, quelle horreur. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Non, ouais, je mange de la hyène. Ah, d'accord. Ah, d'où cette haleine. Ah ouais. Ça doit sentir le dinosaure. Oh, Ah, punaise. ce bon fumé de gibier, là. Ah ouais. Bon, les amis, j'ai fait... Je sais pas depuis combien de temps. C'est pas longtemps, hein. C'est un live qui est court. Ouais, je l'ai fait. Il est Oui. 11h30, c'est parfait Bah, pour c'était un moi. plaisir. En ce moment, il faut que j'arrive à me coucher tôt. C'était un plaisir. J'ai très peu dormi la nuit dernière avec la chaleur. Je me suis tourné dans le Dernière lit. question, fais-tu toujours des spaces sur Twitter? Très rarement. Je vais essayer de m'y Bon, remettre. bah, alors j'ai bien fait de venir sur TikTok pour te revoir, alors. C'est bien. Ouais, ça m'est arrivé d'en faire. Hein. Ça m'est arrivé d'en faire il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, une fois, il m'avait signalé sur TikTok, ça a sauté. J'ai vu ta terminé vidéo sur analyse Twitter. récemment sur YouTube. J'ai vu ta vidéo analyse récemment sur YouTube, c'est pertinent. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Donc, les amis, merci d'avoir participé. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais mettre un petit générique de fin. Je vais mettre, Bonne continuation pour Alibaba, bonne continuation pour Ben le Taquillotte. tout le monde, ouais, Ben. Oh, lui. Alors, il m'a déçu parce que je l'aimais bien. Tu sais, moi, je l'aimais bien. Lui et Non, moi Bassem, aussi. c'est deux gars que j'aime bien. Et là, il Je m'a déçu. préfère hein. largement Ah, j'ai- 1000 fois Bassem que lui. Ah, mais Vraiment, lui, je le l'aime. Ben Ouais, le il avait donné Taquillotte, il a un plus peu aucune espoir, tu crédibilité à mes yeux. Hein. Alors au moins Bassem il t'assume. Dans sa bêtise il s'assume aussi. Voilà. Moi, C'est Ben pas... il m'avait donné un peu d'espoir quant à la communauté musulmane. Maintenant, je me pose vraiment encore plus. Enfin, je fais un peu des allers-retours dans mon esprit par rapport comment dire, à la. Putain, j'arrive pas à trouver mes mots ce soir. Le rapport qu'ils ont avec leur religion, etc. Mais en fait, je me rends compte que même s'ils sont. Ils ont l'air hyper intégrés dans la culture française, etc. Bah, en fait, non, quoi. Donc, franchement, il fait beaucoup de mal, hein. Ouais. Bon, les amis, je viens de trouver le générique de Bonne fin. soirée. Bonne soirée à tous. Allez, hop, je vais lancer le générique. Je vais mettre, Bonne soirée. depuis le début. Allez, ciao Non, à non. tous. Bonne nuit. Ciao. T'as l'impression d'être bourré. T'entends une voix qui t'appelle. T'es béat et halluciné. Y'a comme des bourdonnements d'abeilles. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi.
terre comme la chamelle. Tu entends sonner les cloches des fontaines sous tes aisselles. Ton visage s'assombrit et c'est moche. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Imaginaire, atteint de priapisme ordinaire, et tu te laves le derrière avec toutes sortes de pierres, toujours en nombre impair. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi.